Ce n'est donc pas le sang de Paul qui a incité le requin à traîner dans les parages, mais sans doute l'odeur du poisson frais. Mais le Grand Blanc est passé à l'étape supérieure de son enquête en s'élançant hors de l'eau pour atterrir sur l'arrière du kayak de Paul. À l'école de médecine de l'université de San Diego, en Californie, ce requin va révéler l'extraordinaire système musculaire des Grands Blancs. Le professeur Larry Frank dirige un projet financé par la National Science Foundation, agence américaine qui soutient la recherche scientifique. L'objectif est de créer la première base de données numériques au monde sur les poissons. Aujourd'hui, ils décrivent un jeune requin blanc qu'un pêcheur a pris dans son filet. C'est la première fois qu'on fait passer un grand blanc dans un appareil IRM ultra perfectionné. C'est une nouvelle utilisation de l'IRM. Le fait de pouvoir visualiser le requin est vraiment extraordinaire. Une machine IRM fonctionne comme un aimant géant qui lie la teneur en eau des tissus et génère une image en 3 dimensions. Quand l'IRM est terminée, l'équipe analyse les données inédites. On a donc entré les données dans un logiciel de visualisation et on peut voir ce qu'on veut en jouant sur la rotation de l'image. C'est incroyable de voir un gros plan sur les branchies. Oui, c'est extraordinaire. Ces images sont vraiment bonnes. L'IRM révèle pour la première fois la musculature d'un grand blanc intact. C'est au plus profond de son organisme que se trouve la clé. 2 bandes musculaires cylindriques qui permettent au grand blanc d'avancer. Tous les poissons de l'océan possèdent 2 types de muscles, les blancs et les rouges. Les blancs permettent les dépenses d'énergie limitées dans le temps. Une énergie dont le grand requin blanc a besoin pour bondir sur une grosse proie telle que l'otarie. Les muscles rouges d'un poisson servent aux activités d'endurance, comme la nage sur de longues distances. Chez le grand requin blanc, les muscles rouges sont profonds et s'étendent de la tête à la queue. Les 2 cylindres fonctionnent comme des pistons, actionnant tour à tour la grande nageoire caudale. L'avant du corps bouge peu pour réduire la résistance au minimum, tandis que la puissante nageoire caudale fend les eaux dans un mouvement de balancier. Retour en Nouvelle-Zélande où les disséqueurs du Grand Blanc ont la chance de pouvoir observer les muscles rouges de près. Ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent de l'hélice qui propulse l'animal. On voit 2 énormes blocs de muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale qui vont jusqu'à la queue. Chez un grand requin blanc, ces muscles peuvent atteindre plus de 4,50 m de long. C'est impressionnant. Oui, en fait, c'est essentiellement une nageoire caudale qui propulse une immense paire de mâchoires dans l'eau. Malgré sa mort prématurée, ce requin fournit une mine de données essentielle sur la santé des grands blancs dans le Pacifique Sud. On voit combien la peau de ce requin est épaisse. C'est une femelle, et les femelles ont la peau plus épaisse que les mâles. C'est indispensable parce que les mâles donnent des coups de dents pendant l'accouplement. On va écarter la peau, s'il vous plaît. Sous la peau épaisse se trouve le plus gros organe du requin. Vous avez vu ce foie? Il est gros, il est bien pâle comme il faut. Elle semble en très bonne santé. Ce foie gigantesque transforme les aliments en énergie. Mais il occupe une autre fonction tout aussi vitale. La plupart des poissons possèdent des vessies natatoires qui leur permettent de flotter. Mais les requins ont développé une autre technique de flottaison. Leur foie produit un mélange particulier de graisse presque 6 fois plus léger que l'eau de mer. Plus le requin est imposant, plus son foie est gros. Chaque lobe du foie d'un grand requin blanc pourrait recouvrir le capot d'une voiture. Il peut représenter entre 20 et 25% du poids du requin. Le foie d'un être humain pèse environ 1,3 kg. Mais un grand blanc de 2 tonnes a besoin d'un foie de 450 kg rien que pour flotter.
Sous les lobes massifs du foie, on trouve l'organe le plus extraordinaire de tous, l'estomac. C'est ici que finissent souvent les animaux trop curieux. On prétend avoir tout trouvé dans les estomacs de ces prédateurs, des moutons au coucou, en passant par des armures. Mais ce que l'estomac des requins a de plus surprenant n'est pas son contenu. Les requins ont la capacité de rejeter leur estomac par la bouche pour le rincer. Chose étonnante, ils y parviennent sans lacérer leur estomac de leurs redoutables dents. Ces images très rares prises en plein océan montrent un requin de récif qui rejette son estomac avant de l'avaler de nouveau et de poursuivre son chemin. Les chercheurs accèdent à l'estomac du requin par son œsophage. Il faut passer à travers l'œsophage qui est plein de muscles. Voilà une vision qu'aucun animal ne voudrait avoir. Le fond de la gorge d'un grand blanc. On dirait que l'estomac de cet animal n'est pas vide. C'est peut-être la mâchoire d'un requin d'une autre espèce. Mais ce requin a en réalité avalé quelque chose de bien plus imposant. C'est un os de baleine. Oui, on sent bien l'odeur. Oui, ça ne fait aucun doute. Elle a dû manger une baleine morte. En tout cas, l'odeur est caractéristique. On sait que les grands blancs mangent à l'occasion des cadavres de baleines. Il y a un gros morceau là. Mais on en voit rarement la preuve concrète. Il y avait sûrement d'autres grands blancs qui tournaient autour de la carcasse. Et c'est probablement ce qui explique les blessures de notre requin. C'est le genre de situation qui favorise la compétition entre les requins. En Afrique du Sud, une baleine franche australe a été tuée heurtée par un pétrolier. Au moins 22 grands requins blancs approchent, appâtés par la possibilité de faire un bon repas. S'ils chassent habituellement en solitaire, ils peuvent se nourrir collectivement lorsque le repas s'avère copieux. Ils projettent leur mâchoire vers l'avant et agrippent les nageoires, le torse et même la gueule de la charogne. Les requins se gavent pendant des jours, jusqu'à ce que la marée attire la carcasse vers le rivage. Les grands blancs sont donc parfaitement équipés pour chasser en solo ou pour partager un repas avec d'autres. Leurs sens leur permettent de se guider dans l'eau et leur donnent ainsi la capacité de dominer leur monde. Mais quelles sont les limites de ce monde ? Des études récentes ont montré que les grands blancs ne se contentent pas de patrouiller le long des littoraux. On peut en trouver presque n'importe où. Comment ces géants parviennent-ils à survivre au cours de leur voyage à travers les continents? Où vont-ils? Dans le Pacifique Sud, une vidéo amateur montre Heather Boswell nageant avec des amis à plus de 3000 km des côtes sud-américaines. Soudain, un grand blanc surgit. Oh mon Dieu! Le requin de 3,50 m attrape la jambe de Heather et la sectionne. Heather survivra, mais l'attaque soulève des questions essentielles. Comment expliquer la présence de grands requins blancs aussi loin des côtes? Nous savons que les grands blancs peuplent les côtes touristiques du globe, comme celle de l'Australie, l'Afrique du Sud, de la Méditerranée ou encore des États-Unis. Mais les trouve-t-on aussi en haute mer? Leur organisme est-il capable de supporter les conditions extrêmes et les températures glaciales des grands fonds? À 300 km au large de la Basse-Californie, au Mexique, une équipe de scientifiques tente de répondre à ces questions. Ici, dans la réserve marine de la biosphère de l'archipel de la Guadeloupe, Ramon Bonfil dirige une expédition financée par la National Geographic Society et par l'État du Mexique. Leur mission est risquée.
Ils veulent capturer un grand blanc et l'équiper d'une balise de suivi pour déterminer si ces requins ont bien le monde entier pour terrain de chasse. Ok, allons-y. En 2003, Ramon et d'autres scientifiques ont réussi à fixer des balises de suivi à certains grands blancs au large des côtes sud-africaines. Ok, c'est bon, ça suffit. Ces balises satellites ont enregistré les zones traversées par les requins et les profondeurs auxquelles ils sont descendus. Les résultats ont sidéré les scientifiques du monde entier. Un grand blanc, nommé Nicole, a parcouru près de 20 000 km en faisant l'aller-retour entre l'Afrique du Sud et l'Australie, le tout en moins de 9 mois. D'après la balise, Nicole a nagé en surface sur des périodes prolongées, plongeant jusqu'à 900 mètres de profondeur par à-coup. Selon Ramon, le requin devait rester en surface pour se déplacer et plonger à des profondeurs extrêmes pour se nourrir. Si ces informations sont exactes, c'est qu'il y a quelque chose dans l'anatomie du requin qui lui permet de survivre dans l'eau glaciale. L'équipe occupée à la dissection s'attaque maintenant à ce qui fait la force vitale d'un grand requin blanc, le cœur et les branchies. C'est en effet grâce à son système circulatoire que l'animal conserve une température corporelle suffisante dans l'eau froide. À la différence de l'homme, le cœur du grand blanc n'a que 2 cavités. Mais ce mécanisme primitif est suffisant pour propulser le sang dans le corps d'un poisson de 6 mètres de long.